Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des curiosités fascinantes et le lore profond du Seigneur des Anneaux et du vaste légendarium de J.R.R. Tolkien. La vidéo d'aujourd'hui sera présentée comme une analyse de style documentaire, offrant un regard clair et captivant sur certaines des créatures les plus étranges et mystérieuses jamais imaginées pour Middle-earth. Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Votre soutien aide vraiment ce projet à grandir. Dans cet épisode, nous plongerons dans le bizarre, l'inquiétant et l'inexplicable total, des créatures si étranges que même les personnages les plus sages de l'histoire, de Gandalf à Elrond, avaient du mal à les comprendre. C'est le code cache de Middle-earth, les recoins sombres où mythes et mystères se mélangent. Toutes les images présentes dans cette vidéo ont été générées par IA. Pour cette raison, certains visuels peuvent contenir de petites incohérences ou des details légèrement différents de la narration. Le but est de représenter l'atmosphère de chaque moment sans violer les droits d'auteur. Et une dernière note, il peut y avoir quelques petits défauts de narration, car nous testons encore le meilleur système de voix IA pour nos documentaires. Merci de votre patience pendant que nous améliorons l'expérience. Installez-vous confortablement et commençons notre voyage à travers les créatures les plus étranges jamais imaginées par Tolkien. Huan, le plus grand des chiens de Valinor, ouvre notre classement d'une manière qui montre immédiatement à quel point le monde de Tolkien peut être étrange et impressionnant. À première vue, Huan semble noble, presque familier, un chien de chasse loyal offert par les Valar. Mais plus on regarde, plus il devient étrange. Huan n'était pas un animal ordinaire, il était un chien divin donné par Orome, le grand chasseur, à un puissant prince-elfe. Sa force seule était remarquable, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son destin. Huan avait reçu le don de parler, mais seulement 3 fois dans toute sa vie. Cette prophétie guida chaque moment décisif de son existence, et chaque fois qu'il brisait son silence, c'était pour protéger ou guider ceux qu'il aimait. L'un des épisodes les plus frappants impliquant Huan est son affrontement avec Sauron, non pas le seigneur Noir-Arme que nous connaissons des films, mais Sauron sous la forme terrifiante d'un énorme loup-garou. Et pourtant, même sous cette apparence monstrueuse, Sauron fut vaincu par un seul chien. Huan le domina si complètement que Sauron s'enfuit, humilié. C'est l'une de ces scènes qui rappelle à quel point la hiérarchie du pouvoir dans le légendarium est vaste et imprévisible. Mais le destin de Huan était scellé par la prophétie. Son dernier combat fut contre Carcharoth, le plus grand loup jamais engendre par Morgoth. Après un affrontement acharné, Huan triompha, mais la victoire lui coûta la vie. Il utilisa sa 3e et dernière parole pour faire ses adieux à son compagnon le plus cher avant de mourir. C'est une fin tragique, presque mythique, un mélange de loyauté, de destin et de sacrifice dans une figure inoubliable. Et peu de créatures de Middle-earth parviennent à être à la fois aussi étranges et aussi profondément touchantes. Huan reste l'une de ces rares exceptions, un chien divin dont le courage a marqué les légendes. En 9e position, nous passons d'un chien héroïque à quelque chose de beaucoup plus énigmatique, les mystérieux hommes-poissons de Númenor. Ce qui rend ces êtres si inquiétants, ce n'est pas leur apparence ni leur comportement, car, pour dire vrai, nous ne savons presque rien d'eux. Leur étrange mystère vient du manque total d'explications autour de leur existence. Les hommes-poissons ne sont mentionnés que très brièvement, comme des légendes racontées parmi les marins de Númenor, la grande île du peuple des hommes qui sombra plus tard sous la mer. Ces récits suggéraient l'existence d'êtres étranges venus des profondeurs, des créatures qui vivaient soi-disant dans les eaux sombres entourant l'île. Et c'est tout. Rien de concret, rien de confirme. D'une certaine manière, ce silence les rend encore plus troublants. Tolkien ne les présente pas comme des monstres à combattre, mais comme des mythes murmures par des marins ayant vu des choses que personne d'autre ne pouvait comprendre. Cela semble volontaire, presque comme s'il voulait que Middle-earth reflète notre propre monde, rempli de légendes, de demi-vérités et de mystères jamais résolus. Tout comme notre monde a ses contes de sirènes, d'esprits marins ou d'horreurs abyssales, Númenor avait son propre folklore maritime. Lecteurs et fans ont longtemps spéculé. Les hommes-poissons pouvaient-ils être des créations d'Ulmo, le seigneur des eaux? Étaient-ils des esprits antiques de la mer? Une race oubliée vivant sous les vagues bien avant l'essor de Númenor? Ou peut-être Tolkien avait-il imaginé une version de sirène ou de triton propre à Middle-earth, mais choisi de les laisser entour de mystère. Aucune explication n'est donnée, et cette absence devient leur caractéristique principale. Et honnêtement, c'est ce qui les rend si fascinants. Les hommes-poissons existent presque comme une note de bas de page,
une rumeur passagère qui ouvre une fenêtre sur une mythologie océanique immense et inexplorée. Leur mystère devient leur identité. Ils ne sont ni ennemis ni alliés, ils font simplement partie d'un monde bien plus vaste que ce que les personnages, ou nous, pouvons vraiment comprendre. Pour cette raison, les hommes poissons de Númenor méritent leur place parmi les êtres les plus étranges et les plus saisissants jamais évoqués dans le légendarium de Tolkien. En 8e position, nous rencontrons une créature qui semble sortie tout droit d'un cauchemar gothique pour entrer dans le monde de Middle-earth, Turingwethil, la femme de l'ombre du crépuscule. Son nom seul est inquiétant, mais sa description plonge pleinement dans l'horreur. Turingwethil servait de messagère à Sauron, prenant la forme d'une immense chauve-souris vampirique avec des griffes de fer au bout de ses ailes. Et oui, nous parlons bien de Tolkien, mais l'image évoquait clairement un être proche du vampire, une créature monstrueuse qui traverse la nuit en accomplissant la volonté de l'ombre. Ses origines restent totalement incertaines. Certains lecteurs pensent qu'elle pourrait avoir été une Maia corrompue, un esprit divin tordu en une forme monstrueuse comme les Balrogs. Mais rien dans le texte ne le confirme. Sa présence reste volontairement enveloppée de mystère, ce qui la rend encore plus troublante. Et malgré ses rares apparitions, Turingwethil laisse une empreinte énorme sur le légendarium grâce à son rôle indirect dans l'une des plus grandes histoires d'amour de Tolkien, celle de Beren et Lúthien. Après la disparition de Turingwethil, Lúthien utilisa son apparence terrifiante comme déguisement pour infiltrer la forteresse de Morgoth. Imaginez cela un instant, une princesse elfe noble, portant la peau de cuir d'une gigantesque chauve-souris démoniaque, entrant dans le cœur du plus grand mal d'Arda. C'est sombre, désespéré et inoubliable. Cette image seule montre l'intensité de la mission de Beren et Lúthien et jusqu'où il était prêt à aller pour défier Morgoth lui-même. Turingwethil se distingue non seulement parce qu'elle est étrange, mais parce qu'elle représente un rare moment où Tolkien s'ouvre pleinement à l'horreur. Elle est un agent nocturne et ombreux du mal, dont l'influence dépasse largement sa brève apparition. Et le fait que sa vraie nature demeure inconnue ne fait qu'ajouter à son aura inquiétante. En 7e position, nous abordons des êtres que de nombreux fans connaissent grâce au film, mais seulement en partie. Les uns sont déjà suffisamment étranges, des gardiens d'arbres immenses et très anciens, qui se déplacent et parlent dans une langue si lente et complexe qu'une simple conversation peut durer des heures. Mais ce qui rend cette entrée vraiment déroutante, ce sont leurs homologues plus sombres, les Huorns. Si les uns représentent un pont entre les arbres et les gens, les Huorns se trouvent quelque part entre les arbres et quelque chose de beaucoup plus dangereux. Les Huorns sont décrits comme des arbres qui se sont éveillés juste assez pour bouger, penser et agir, mais sans la clarté ni la sagesse tranquille des ans. Ils vivent dans les recoins les plus profonds et ombrages de forêts comme Fangorn, où la lumière n'atteint presque jamais le sol. Ils se déplacent en silence, souvent seulement lorsqu'on ne les voit pas, et leur présence émet une hostilité troublante. Ils ne servent pas Sauron, ni ne sont des créatures purement mauvaises, mais leur nature est sauvage, imprévisible et farouchement territoriale. Sylve-Barbe lui-même explique que certains Huorns étaient autrefois des ans devenus, trop semblables à des arbres, glissant de nouveau vers un état enraciné, mais conservant une étincelle dangereuse de conscience. D'autres pourraient avoir été de simples arbres réveillés par l'ancienne puissance des forêts. Quelle que soit leur origine, ils incarnent une force primitive de la nature, une forêt capable de penser, de réagir et même de tuer. Leur moment le plus terrifiant survient pendant la bataille du gouffre de Helm. Tandis que les films montrent une intervention chaotique des ans, les livres révèlent quelque chose de bien plus sinistre. Une forêt sombre et menaçante de Huorn apparaît soudain pendant la nuit, bloquant la fuite de l'armée orque. À l'aube, tous les orques ont disparu, et les Huorns se tiennent dans le silence, entourés d'armures écrasées et d'armes brisées. Puis la forêt se retire aussi silencieusement qu'elle est venue, ne laissant derrière elle que les traces de sa colère. Les Huorns montrent que Middle-earth n'est pas façonné uniquement par les héros ou les méchants, mais aussi par des forces anciennes et sauvages, qui se moquent des royaumes et des guerres. Ils agissent quand ils s'en provoquent, disparaissent une fois leur œuvre accomplie, et ne laissent derrière eux que des murmures d'effroi. En 6e position, nous entrons dans l'un des endroits les plus inquiétants de Middle-earth, les esprits des tertres, les Barrow-wight. Ces êtres reprennent l'idée d'un lieu hante et la transforment en quelque chose de bien plus effrayant. Ce ne sont pas de simples fantômes errant dans des ruines anciennes. Ce sont des esprits malveillants qui habitent les anciens tumulus des Hauts-des-Galgal, à l'est de la comté. Leur origine exacte n'est pas totalement claire, mais ce que l'on sait est déjà assez troublant. Durant le lent déclin du royaume du Nord, Arnor, le roi sorcier corrompit ses tombeaux et les remplit d'une puissance sombre et persistante.
Cette corruption donna naissance aux Barrow-wight, qui demeurent aujourd'hui dans l'ombre de ces tombes oubliées. Contrairement aux créatures qui attaquent par la force brute, les Barrow-wight s'attaquent à l'esprit. Ils manipulent le brouillard, l'obscurité et la peur elle-même. Ils peuvent transformer le jour en un crépuscule étouffant et attirer les voyageurs dans les profondeurs de la terre sans verser une goutte de sang. Leur présence est une terreur froide et rampante, plutôt qu'une attaque violente. Lorsque Frodo, Merry et Pippin les rencontrèrent, ils furent emportés dans l'un de ces tombeaux et forcés de subir un rituel inquiétant. Le Wight les habilla de vêtements royaux antiques, couronnes, bijoux, épées, comme s'il les préparait à une sombre offrande aux ténèbres. À l'intérieur du tombeau, un Barrow-wight chantait un ancien chant sinistre, prêt à sacrifier leurs âmes. C'est l'une des scènes les plus perturbantes de tout le Legendarium, surtout pour ceux qui n'en savaient rien avant de lire le livre. Les films omettent complètement cet épisode, ce qui choque souvent les fans lorsqu'ils le découvrent plus tard. Ce qui rend les Barrow-wight si étranges, ce n'est pas seulement leur nature surnaturelle, c'est l'horreur psychologique qu'ils provoquent. Ils déforment l'environnement, envahissent l'esprit et brouillent la frontière entre la vie et la mort. Et si les Hobbies ont survécu, c'est uniquement grâce à une figure encore plus étrange que les Wight eux-mêmes, une figure qui apparaîtra bientôt dans ce classement. En 5e position, nous arrivons à l'un des plus grands énigmes de tout le Legendarium de Tolkien, Tom Bombadil. Peu de personnages suscitent autant de débats, de confusion et de fascination que lui. Tom vit au cœur de la vieille forêt, portant son manteau bleu et ses bottes jaunes iconiques, chantant, riant et sautillant parmi les arbres comme s'il vivait dans un monde qui lui appartient seul. À première vue, il ressemble à un personnage de conte pour enfants, joyeux et inoffensif. Mais plus on en apprend sur lui, plus il devient étrange. Pour commencer, Tom Bombadil est complètement insensible à l'anneau unique, totalement et absolument. Quand Frodo lui remet l'anneau, Tom le glisse à son doigt et il ne se passe rien. Pas d'invisibilité, pas de corruption, pas de tentation. Il fait même disparaître et réapparaître l'anneau comme s'il s'agissait d'un simple bibelot. Ce moment montre déjà que Tom agit à un niveau de puissance et de détachement que ni les peuples libres, ni même Sauron, ne peuvent vraiment comprendre. Lors du conseil d'Elrond, certains proposent même de confier l'anneau à Tom. Mais Gandalf, qui respecte Tom plus que presque n'importe qui, explique que Tom oublierait simplement l'anneau ou le jetterait, car il ne s'intéressait pas à ces choses. Et c'est cela qui le rend si bizarre. Tom Bombadil est à la fois immensément puissant et profondément indifférent. Il existe en dehors du combat entre le bien et le mal, comme si les plus grandes menaces du monde ne le concernaient pas. Tom se décrit souvent comme « le plus ancien », disant qu'il était là avant les premiers arbres, avant les premières gouttes d'eau, avant l'arrivée des elfes. Il n'appartient à aucune catégorie connue, ni Valar, ni Maya, ni elfe, ni homme. Sa nature est intentionnellement indéfinie, et les fans en inventent une multitude de théories pour tenter de l'expliquer. Ce qui rend vraiment Tom Bombadil unique, c'est que Tolkien a choisi de ne pas le définir. Il la laisse Tom comme un mystère vivant, un être qui défie les lois de Middle-earth et traverse intact ses dangers les plus sombres. En 4e position, nous tournons notre attention vers des êtres bien plus destructeurs, anciens et impressionnants, les premiers dragons de Middle-earth. Beaucoup de fans connaissent Smaug comme le dragon iconique du monde de Tolkien, mais il n'est qu'un fragment d'un héritage beaucoup plus vaste et plus sombre. Pour comprendre la vraie ampleur de la terreur draconique de Middle-earth, il faut regarder deux monstres primordiaux, Glorhin et Ankalagon le Noir. Glorhin, connu comme le père des dragons, fut le tout premier de son espèce, créé par Morgoth. Contrairement à Smaug, Glorhin n'avait pas d'ailes. C'était un serpent gigantesque crachant du feu, rampant sur les champs de bataille comme un incendie vivant. Mais malgré ses flammes dévastatrices, son arme la plus dangereuse était son esprit. Glorhin était un manipulateur hors pair, capable de tisser des mensonges assez puissants pour briser des âmes. Il pouvait troubler les souvenirs, tordre les émotions et mener les plus grands héros au désespoir. C'est lui qui provoqua la chute tragique de Turin Turambar, utilisant la torture psychologique plutôt que la force brute pour le détruire. Cette combinaison de puissance physique et de domination mentale fait de Glorhin l'une des créatures les plus terrifiantes que Morgoth ait jamais libérées. Mais si Glorhin représentait la terreur de l'esprit, Ankalagon le Noir incarnait la terreur de l'échelle pure. Le plus grand et le plus puissant de tous les dragons, Ankalagon apparut pendant la guerre de la colère avec une présence si immense que même les armées des Valar furent stupéfaites. Tolkien ne donne jamais ses dimensions exactes, mais il laisse un indice inoubliable lorsqu'Ankalagon tomba du ciel après sa défaite face à Irandil,
son corps s'écrasa sur les 3 pics volcaniques de Tangorodrim et les détruisit. Des montagnes entières, brisées par la chute d'une seule créature. Cette seule image suffit à établir Encalagon comme l'un des êtres les plus destructeurs ayant jamais existé en Arda. Aucun autre être vivant n'a accompli un exploit d'une telle ampleur. Ensemble, Glorin et Encalagon représentent 2 formes de terreur, psychologique et physique, prouvant que les dragons du monde de Tolkien sont bien plus effrayants que tout ce que montrent les films. En 3e position, nous affrontons l'un des mystères les plus troublants de Middle-earth, le guetteur dans l'eau, la créature tentaculaire qui attaqua la communauté à la porte ouest de la Moria. Son apparition dans l'histoire est brève mais inoubliable, soudaine, violente et entourée d'un mystère total. D'une certaine façon, le guetteur représente les horreurs inconnues qui se cachent sous la surface du monde de Tolkien, surtout dans les lieux abandonnés depuis longtemps. Le guetteur vivait dans un lac sombre formé devant l'entrée ouest de la Moria après que les nains eurent détourné une rivière voisine. Il frappa sans prévenir, saisissant Frodo avec un de ses nombreux tentacules avant que la communauté ait le temps de réagir. S'ensuivit une lutte frénétique, la créature fouettant l'eau et poussant le groupe à se réfugier dans les mines avant d'effondrer les portes derrière eux. Après cette rencontre terrifiante, le guetteur ne reparaît plus jamais, n'est jamais expliqué, et ne reçoit aucune origine claire. Et c'est justement ce qui le rend si étrange. Il n'y a aucune réponse concrète, seulement des suppositions. Était-ce un ancien monstre marin ayant migré vers les montagnes? Un esprit corrompu façonné par Morgoth dans les Aegis lointains? Certains le comparent à un kraken, d'autres imaginent un Maya déchu tordu en une forme aquatique monstrueuse. La vérité, c'est que Tolkien a volontairement laissé la question sans réponse. Le guetteur existe simplement, rappelant que les profondeurs de Middle-earth abritent des dangers plus anciens et plus étrangers que Sauron lui-même. Cette créature montre que toutes les menaces du monde ne sont pas liées aux grandes guerres entre la lumière et les ténèbres. Certaines choses grandissent dans des recoins oubliés, dans des eaux restées intactes pendant des siècles, attendant un voyageur malchanceux. L'attaque du guetteur est rapide, brutale et totalement hors contexte, une intrusion d'horreur cosmique dans un voyage déjà tendu. Sa présence laisse plus de questions que de réponses, et cette incertitude est justement la raison pour laquelle le guetteur dans l'eau figure parmi les êtres les plus bizarres de toute la mythologie de Tolkien. En 2e position, nous arrivons à une créature que beaucoup pensent comprendre à cause des films, mais la réalité est bien plus étrange et bien plus terrifiante. Le Balrog de la Moria est iconique, surtout lors de son affrontement avec Gandalf sur le pont de Khazad-dûm, mais ce qui rend vraiment les Balrogs bizarres, ce ne sont pas leurs corps en flammes ni leur forme gigantesque. C'est le fait qu'ils ne sont pas des monstres du tout. Les Balrogs sont des Maiar, des êtres du même ordre spirituel que Gandalf, Saruman et même Sauron. Autrefois, ils étaient des esprits angéliques, faisant partie de la création précoce d'Arda, avant d'être corrompus par Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Cette corruption les transforma en démons enveloppes de feu et d'ombre. Pourtant, sous cet extérieur monstrueux demeure un esprit immortel. Cette révélation change complètement la manière dont on les percevait. La créature rencontrée par la communauté n'était pas une bête dans le noir, c'était une puissance antique, déchue, plus vieille que les montagnes sous lesquelles elle dormait. Leur nombre exact est discuté, mais une chose est claire, ils faisaient partie des serviteurs les plus redoutés de Morgoth, menant des armées et semant la terreur à travers le Beleriand au premier âge. À l'époque du Seigneur des Anneaux, la plupart des Balrogs étaient supposés avoir été détruits ou disperses. Celui de la Moria avait survécu, enfoui sous la terre pendant des Aegis, jusqu'à ce que les nains creusent trop profond. Ce contexte donne une toute nouvelle dimension au sacrifice de Gandalf. Lorsqu'il affronte le Balrog, il ne combat pas un simple adversaire, il lutte contre un esprit divin corrompu, égal à lui dans l'origine. Leur duel sur le pont devient bien plus qu'un combat héros contre monstre, c'est la confrontation de 2 êtres anciens, façonnés par les chemins qu'ils ont choisis. Et c'est cela qui rend les Balrogs si inquiétants. Ils ne sont pas des destructeurs sans esprit. Ce sont des immortels déchus, incarnations du feu, de l'ombre et de la ruine, la preuve que même les esprits divins peuvent être tordus en des horreurs qui dépassent toute compréhension mortelle. En première position, nous atteignons enfin la créature la plus étrange, la plus terrifiante et presque extraterrestre de toute la mythologie de Tolkien, Ungoliant. Si vous pensiez que Sauron ou même Morgoth représentaient le sommet des ténèbres, Ungoliant vous force à tout revoir. Elle n'est ni une servante, ni une lieutenante, ni un esprit corrompu avec un but clair. Ungoliant est quelque chose de bien plus ancien et de bien plus étrange,
une créature arachnéenne monstrueuse, guidée par une seule chose, une faim insatiable de lumière. Ses origines sont plongées dans le mystère. Une théorie moins connue dit qu'elle pourrait avoir été une Maya corrompue, mais peu y croient vraiment. L'idée la plus répandue est bien plus troublante. Ungoliant viendrait du vide, l'obscurité primordiale qui existait avant la création du monde lui-même. Depuis le commencement, elle était un être du néant, dévorant tout ce qui brillait ou semblait pur. Elle s'allia à Morgoth uniquement par intérêt, jamais par loyauté. Il avait besoin de sa puissance, elle avait besoin de quelque chose à consumer. Son acte de destruction le plus terrible survint lorsqu'elle et Morgoth attaquèrent les 2 arbres de Valinor. Ungoliant ne se contenta pas de les empoisonner, elle les vida totalement, buvant leur lumière jusqu'à ce qu'ils deviennent secs et morts. Ce faisant, elle grandit jusqu'à une taille immense et terrifiante. Et Morgoth, voyant l'étendue de son pouvoir, comprit trop tard qu'il avait livré quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Le point de rupture arriva lorsqu'Ungoliant exigea les Silmarils, avide de la lumière incomparable qu'il contenait. Quand Morgoth refusa, elle l'attaqua. Imaginez, une araignée géante enveloppant le premier seigneur des ténèbres dans ses toiles étouffantes, prête à le dévorer. Le cri de terreur de Morgoth retentit à travers les montagnes, et il ne dut son salut qu'à l'arrivée de ces Balrogs, qui la repoussèrent. Ungoliant s'enfuit vers des terres oubliées, dévorée par une faim sans fin. Selon la légende, elle finit par se dévorer elle-même, engloutie par le vide dont elle était issue. Elle demeure la plus pure incarnation de l'horreur cosmique jamais créée par Tolkien, un être qu'aucune lumière ni aucune ombre ne peut vraiment définir. Nous sommes maintenant arrivés au terme de notre voyage à travers les créatures les plus étranges et mystérieuses de la mythologie de Tolkien, et il est clair à quel point Middle-earth est vaste et imprévisible. Des chiens divins aux esprits corrompus, des dragons antiques aux terreurs informées des profondeurs, chaque être que nous avons exploré ajoute une nouvelle couche à la richesse mythique que Tolkien a façonnée. Et conclure cette liste avec Ungoliant rend la fin encore plus marquante, car elle incarne quelque chose qui se situe au-delà du bien, du mal ou même de l'ordre naturel, une fin pure, une obscurité pure, un mystère pur. Avant de conclure totalement, le texte original prend un moment pour réfléchir à Tolkien lui-même. Compte tenu de sa foi et des influences tissées dans son Legendarium, certains fans proposent des interprétations symboliques, surtout à propos de figures énigmatiques comme Tom Bombadil ou d'êtres primordiaux comme Ungoliant. Ces idées ne sont pas présentées comme des faits, mais comme des réflexions personnelles façonnées par la vie de Tolkien et les thèmes qu'il aimait explorer. Et c'est une part de la magie. Tolkien a volontairement laissé de la place à l'émerveillement, à l'ambiguïté et à l'interprétation. Les dernières lignes du texte deviennent plus personnelles, remerciant le public d'être resté jusqu'à la fin et l'encourageant à partager ses impressions. Quelle créature trouvez-vous la plus étrange? En avons-nous oublié une qui mériterait sa place dans ce bestiaire singulier? Middle-earth regorge de bizarreries et de zones d'ombre rarement mises en avant, et qui sait, vos suggestions pourraient peut-être inspirer une deuxième partie. Quant au mot de conclusion, il reflète l'esprit de nombreux créateurs passionnés, une invitation à commenter, un rappel que votre engagement aide la chaîne à grandir, et un chaleureux au revoir. Ainsi s'achevait notre exploration. Après avoir traversé des forêts hantées par les Huorns, plonge dans les froids tombeaux des Barrow-wight, assiste à la montée et à la chute de dragons antiques, et touche les bords du vide lui-même. Merci d'avoir participé à ce voyage à travers les recoins les plus étranges de la mythologie de Tolkien.